Hello, bonjour, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien et bienvenue de nouveau ce matin. Alors, comme tu peux le constater, là, on n'est pas dans l'endroit habituel aujourd'hui. Aujourd'hui, je me retrouve à la maison et vraiment, j'étais assis là et je me disais tout simplement qu'il fallait que je te fasse cette vidéo-là. C'est pourquoi j'ai décidé tout simplement de faire une vidéo depuis la maison pour tout simplement continuer nos différentes formations en ligne. Alors, toi qui viens de t'abonner à notre chaîne, sachez que ici on parle de crypto-monnaies, on parle de trading, on parle de marketing, d'affiliation. Donc, si ce genre de contenu t'intéresse, tout simplement, n'hésite surtout pas à t'abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons sortir ici, tout simplement. En bref, je suis Samuel Sawadogo, coach formateur en crypto-monnaie parce que je suis beaucoup passionné par la crypto-monnaie. Voilà. Et donc, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu après avoir regardé la vidéo, tout simplement pour permettre à l'algorithme de YouTube d'exploser tout ce qu'on est en train de faire ici pour que nous ayons tout simplement un maximum d'abonnés sur cette communauté pour pouvoir profiter des différentes formations que nous donnons ici en ligne. Alors, tout ceci étant dit, nous allons entrer dans le but du sujet d'aujourd'hui et aujourd'hui, nous allons parler des crypto-monnaies. Voilà, aujourd'hui, on sort légèrement du cas du trading. On a parlé beaucoup de trading la semaine dernière et donc aujourd'hui, on va parler des crypto-monnaies. Voilà, nous revenons dans la crypto-monnaie aujourd'hui et le sujet d'aujourd'hui va porter tout simplement sur les DEX. Les DEX qui sont... les DEX. Oui, les DEX. D'accord, parfait. Donc, les DEX, ce sont quoi? Ce sont tout simplement des échangeurs décentralisés. Un échangeur, c'est quoi? C'est un pont qui existe entre toi et la crypto-monnaie. C'est celui-là qui va te permettre tout simplement d'acheter et vendre une crypto-monnaie lorsque tu le possèdes tout simplement. Donc, dans les échangeurs, nous avons ce qu'on appelle les SEX et les DEX. Les DEX, ce sont les échangeurs centralisés. Donc, il y a le contrôle d'une personne qui est derrière, qui a la main dessus, qui sait tout ce qui est en train de se passer. Et il y a des DEX. Donc, on ne s'adresse réellement pas à une personne, mais on s'adresse directement à la blockchain. Voilà, donc vous aurez tout simplement ce qu'on appelle des codes de récupération de votre portefeuille parce que votre portefeuille, il est directement lié à la blockchain. Ok, donc c'est avec ces échangeurs-là que vous allez utiliser donc, pour échanger tout simplement voilà, des crypto-monnaies sur les portefeuilles décentralisés tout simplement. Donc, ceci étant dit, nous allons entrer dans les échangeurs décentralisés aujourd'hui sur les DEX pour voir quelles sont les opportunités que les DEX nous offrent. Donc, comme je le disais dans les différentes vidéos, il ne s'agit tout simplement pas d'investir sur la crypto-monnaie et puis de se faire de l'argent, de se faire attendre que ça monte tout simplement. Voilà, il y a d'autres opportunités qui existent dans la crypto-monnaie, donc vous pouvez tout simplement saisir. Donc, nous allons voir aujourd'hui les pools et les farms. C'est quoi les pools et les farms? Donc, nous rentrons dans le but du sujet. Je vais partager mon écran tout de suite sur un échangeur décentralisé qui est PancakeSwap. Voilà, c'est l'un des échangeurs décentralisés que j'aime beaucoup, que j'adore. Et donc, on va se retrouver sur PancakeSwap. Donc, nous allons voir c'est quoi un pool, c'est quoi les farms, etc. Et voilà. Donc, c'est le sujet d'aujourd'hui. Pour ne pas perdre du temps, nous retrouvons tout simplement sur mon écran ici et là maintenant. Voilà, donc là, moi, je suis calé ici, c'est bon. Donc ici, nous sommes sur PancakeSwap ici. Voilà, PancakeSwap.finance. Donc là, c'est le site de l'échangeur décentralisé. On est sur un ordinateur. Vous pouvez le faire sur un portable. Il n'y a pas de problème. Vous tapez PancakeSwap.finance. Alors, vous allez vous retrouver ici. PancakeSwap.finance. Voilà, c'est ça. Donc là, ici, on a Trade, on a Earn, Win, NFT, etc. Et donc là, ici, vous avez la crypto natif de PancakeSwap qui est le KK ici. Donc, le prix actuellement est à 4,125 $, 4,125 $. Donc là, au bout ici, on voit ici connecter. Connecter, ça veut dire quoi? Connecter signifie tout simplement qu'on va pouvoir connecter notre portefeuille en fait. Ok, on a un portefeuille décentralisé et on va connecter ça au DEX, c'est-à-dire à l'échangeur décentralisé pour permettre l'échange en fait. Parce que on ne peut pas réellement acheter la crypto-monnaie et puis laisser sur l'échangeur décentralisé ici. Donc, il y a un portefeuille d'abord qui est là et vous allez connecter l'échangeur décentralisé à votre portefeuille pour pouvoir maintenant faire l'échange. Donc, quand vous allez faire l'échange, la crypto-monnaie donc va se retrouver donc dans votre portefeuille. Donc, l'échangeur décentralisé vous sert tout simplement de pont. OK? Parfait. Donc, ici, lorsque vous faites connect comme ça, voilà, MetaMask, vous pouvez vous connecter avec MetaMask ou bien avec Coinbase Wallet, plus ou bien avec Binance Wallet, ou bien vous pouvez vous connecter avec Wallet Connect, etc. Donc, vous voyez, il y a Opera Wallet, donc il y a plusieurs wallets sur lesquels vous pouvez vous connecter sur
PancakeSwap ici. Donc, cela dépend du portefeuille que vous détenez. Donc, vous voyez, il y a Trust Wallet, il y a tout. Donc, voilà. Donc, pour le coup, pour l'exemple, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser, par exemple, Wallet Connect. Wallet Connect, ça est dans plusieurs portefeuilles. Donc, en l'occurrence, sur Trust Wallet. Donc, moi, j'ai Trust Wallet. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre Wallet Connect et vous aurez un QR code. Et donc, quand vous avez le QR code comme ça, qu'est-ce que vous faites? Vous allez dans votre Trust Wallet. Vous rentrez, pour ceux qui ont un Trust Wallet, vous rentrez dans votre Trust Wallet et vous allez partir dans la partie paramètres. Ensuite, vous allez tout simplement voir Wallet Connect. Voilà, je ne filme pas mon écran de mon ordinateur, pardon, de mon téléphone portable. Voilà, je tiens le téléphone portable ici. Donc, vous allez dans paramètres et vous allez voir Wallet Connect. Donc, quand vous cliquez sur Wallet Connect, ils vont vous demander de faire une nouvelle connexion. Quand vous cliquez sur nouvelle connexion, il y a la caméra va s'afficher, ok, pour scanner le QR code qui est juste en face de vous ici. Donc, allez, moi je scanne pas et donc voilà. Et donc, je fais connecter et donc vous voyez, je viens de connecter tout simplement. Donc, vous voyez désormais, il n'y a plus de connect. C'est mon portefeuille qui est désormais connecté ici. OK? Donc, je viens de connecter mon portefeuille Trust Wallet à PancakeSwap comme cela. Et donc, je peux désormais faire les échanges voilà, des crypto-monnaies qui sont dans mon portefeuille Trust Wallet désormais sur PancakeSwap. OK? Donc, ça, c'était la première des choses que je tenais à vous montrer. Mais l'objectif aujourd'hui, ce n'est pas cela. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer les pools et les farms. Donc, alors, c'est quoi les pools et les farms? Donc, vous venez dans le côté Earn, vous allez voir, il y a pool, il y a farm. Bon, avant d'arriver sur pool et farm, je vous montre déjà comment faire un échange. Comment faire un échange? Vous venez sur Trade ici et puis vous faites Swap. D'accord, voilà. Donc, quand vous faites Swap, vous allez voir. Donc voilà, quand on fait swap, donc vous voyez là, on a BNB en haut et KK en bas. Donc vous pouvez sélectionner la crypto-monnaie que vous souhaitez échanger pour aller à l'autre. Donc peut-être que nous souhaitons échanger des BNB pour envoyer à KK. Et on vous montre exactement le sort que vous avez en BNB dans votre Trust Wallet, c'est-à-dire dans votre portefeuille. Donc l'échangeur vous montre ça ici. Donc, si je vais échanger des BNB à KK, voilà, je mets le montant en BNB que je vais ici. Par exemple, je vais échanger un BNB en KK. Quand je mets un BNB, on dit que j'aurai 76,51 KK. Voilà, donc c'est pareil, je peux choisir une autre crypto-monnaie. Donc, vous voyez, il y a plein de crypto-monnaies. On a BUSD ici. Donc, on va se dire que, bon, allez, on va échanger par exemple un BNB en BUSD. Donc, vous voyez, on dit qu'on aura 315 BUSD. Donc, c'est cela. Donc, vous pouvez faire des échanges décentralisés ici avec ce portefeuille-là et il n'y a aucune intervention humaine. Voilà, il n'y a aucune intervention humaine. Donc, c'est entre vous et la blockchain. La liquidité est disponible entre vous et la blockchain. Donc, parlant de liquidité, on va aller dans les pools et les farms tout de suite et là maintenant pour voir comment tout cela se passe. OK? Donc, ici, les pools et les farms, c'est pour vous aider tout simplement à vous faire de l'argent. OK? Donc, on va commencer par les pools ici. Donc, cliquons sur Pool et là, maintenant. Donc, ici, Pool, lorsque vous cliquez sur Pool, vous allez voir ici, c'est écrit KK, BNB, BUSD. Donc, il y a plusieurs couples possibles ici. Donc, le pool, c'est quoi? Le pool de liquidité, il va s'agir tout simplement d'apporter de l'argent voilà, sur la plateforme d'échange. OK? Donc, lorsque vous partez par exemple sur les SEC, c'est-à-dire sur les échangeurs centralisés, je viens sur Binance ici. Ici, ce sont des ordres qui sont posés. Donc, il y a les ordres des acheteurs et les ordres pardon, voici les ordres des acheteurs ici et voici les ordres des vendeurs. Donc, chacun vient poser son ordre. Le Bitcoin est à 23 800 $. Donc, actuellement, le Bitcoin est à 23 800 $. Donc, quelqu'un peut poser une ordre de vente à 24 000 $ et l'autre peut poser une ordre d'achat, par exemple, à 23 500 $. Donc, les gens posent des ordres et lorsque votre ordre est touché, automatiquement votre transaction est exécutée. Par contre, dans les échangeurs décentralisés, ce n'est pas ce qui se passe concrètement. Ce n'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'on va demander d'apporter de la liquidité à des pairs. Donc ici, pour tous ceux qui veulent venir échanger KK, BNB, alors on va demander à des personnes d'apporter de la liquidité de KK et de BNB. Donc ça veut dire que quand vous venez faire l'échange, vous venez faire échange KK, BNB, c'est ce que les gens ont apporté comme liquidité de part et d'autre, une partie en KK et une partie en BNB. C'est ce qui en réalité est utilisé pour vous donner, vous qui êtes venu faire l'échange décentralisé. J'espère que je me fais comprendre.
Donc, raison pour laquelle on ne va jamais vous demander d'apporter de la liquidité d'une seule crypto-monnaie ici. On va vous demander la paix toujours parce que ici, ce ne sont pas des ordres de vente et d'achat qu'on pose, mais c'est plutôt les couples qu'on a déposés parce que les gens viennent échanger une crypto à une autre. Donc, on apporte de la liquidité des deux. Donc, lorsque vous avez cette liquidité-là, lorsque cette liquidité est disponible, tous ceux qui vont maintenant dans les marchés peuvent maintenant échanger les crypto-monnaies de l'autre à l'autre. OK? Voilà. Et donc, lors des échanges, il y a des frais qui sont appliqués. OK? Et donc, ce sont ces frais-là que la plateforme va prendre sa part et puis maintenant reverser comment? Reverser une partie maintenant aux personnes qui ont apporté cette liquidité-là. Et donc, vous pouvez constater ici qu'on parle des APR, 20,38% l'année. Donc, si vous apportez de la liquidité calquée BNB, on va vous rémunérer jusqu'à 20,38% l'année à la crypto-monnaie native de PancakeSwap qui est le CAC. OK? Donc, APR, ça veut dire que rémunération brute l'année. APR, donc vous voyez ici, BUSD, BNB, vous avez 14% l'année. OK? Donc, voilà, celui-ci a augmenté CAC, BUSD, aller jusqu'à 44,78%. Donc, vous voyez, donc vous pouvez toucher des pourcentages, voilà, chaque jour. Et cela est payé chaque jour. Chaque jour. Et au bout de l'année, vous allez voir que vous avez touché un pourcentage important. Et si vous touchez les pourcentages, puisqu'on va vous payer sur une crypto-monnaie, alors lorsque vous touchez ce pourcentage-là, alors lorsque la crypto-monnaie sort, vous voyez combien de fois vous pouvez gagner. Donc, voici des moyens par lesquels vous pouvez tout simplement vous faire de l'argent. Donc, ça, c'est le côté des farms. Donc, quand on dit je vais farmer, ça veut dire que je vais apporter de la liquidité dans un pool. Et donc, quand j'apporte la liquidité dans un pool, cette liquidité, puisque c'est des crypto-monnaies que j'ai apportées différemment, donc quand une personne vient pour échanger à cause de ma liquidité qui est disponible là, alors elle pourra donc faire son échange. Et en retour, les frais qui sont payés, moi j'aurai une partie dedans et voici les pourcentages. Donc, vous voyez, si on parle des piles BUSD, donc ça va jusqu'à 185%. Voilà. Donc, quand vous voyez les pourcentages élevés comme ça, il y a une des crypto-monnaies qui est très nouvelle, qui a prix faible, tout ça. Donc, voilà quoi. Donc, voici comment vous pouvez faire du farming. Voilà. Alors, après cela, nous rentrons maintenant dans les pools. Donc, la pool. Donc, ici, pool, on va tout simplement vous demander de faire ce qu'on appelle du staking. Le staking consiste à faire quoi? Le staking consiste à bloquer une quantité de crypto-monnaies données. OK? Vous bloquez votre crypto-monnaie et alors vous pouvez donc vous faire des rendements. OK? Voilà. Donc, vous faites des rendements parce que tout simplement, vous avez bloqué votre crypto-monnaie. Donc, voilà, vous faites des rendements rien qu'en bloquant votre crypto-monnaie. OK? Donc, ici, par exemple, on parle de StakeKK. StakeKK and more. OK? Donc, qu'est-ce que cela signifie concrètement? On vous demande ici tout simplement de bloquer vos KK, soit en blocage flexible ou blocage périodique, c'est-à-dire que vous bloquez soit pour un temps donné ou bien vous bloquez ça de façon flexible. Flexible, ça veut dire qu'à tout moment, vous pouvez venir réclamer pour dire, bon, écoute, là, j'ai besoin de mes KK, ou bien vous choisissez une date précise. Vous dites que je vais bloquer pour 7 jours, je vais bloquer pour 2 mois, 1 an, etc. OK? Donc ici, on parle de flexible. Flexible ici, API. API, ça veut dire que c'est des intérêts composés. À chaque fois que vous avez vos intérêts, on remet. Et puis bon, voilà. Donc vous avez jusqu'à 3,33%, 38% l'année. Maintenant, bloqué. Lorsque vous bloquez en API, dans l'année, vous avez jusqu'à 72%. OK? Voilà. Donc si vous bloquez sur 12 mois, vous avez 72% des KK que vous avez bloqués. Mais pourquoi ils font ça? Pourquoi on vous donne ces pourcentages-là? Je vous explique, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte, mais je vous explique l'une des facteurs qui est très intéressante. Vous voyez la crypto-monnaie à un prix de 4, voilà, ça fluctue, hein, voilà, c'est pas stable. Donc, excusez-moi, j'arrête la musique. Donc, ici, la crypto-monnaie a un prix de 4,114 $. Donc, dans le but de voir la crypto-monnaie exploser, l'équipe va décider, par exemple, de distribuer une partie de cette crypto-monnaie-là. Et donc, elle va vous demander, par exemple, de bloquer. Donc, puisque vous avez bloqué, cela veut dire que vous ne vendez pas cette crypto-monnaie-là. Et puisque vous ne vendez pas la crypto-monnaie,
s'il y a plusieurs personnes comme ça qui ne vendent pas la crypto-monnaie, alors qu'est-ce qui se passe? La crypto-monnaie prend tout simplement de la valeur parce qu'on ne vend pas, elle est bloquée. Donc, en retour, ils vont vous donner tout simplement des récompenses. Donc, vu ces récompenses-là, alors chacun va chercher tout simplement à avoir ces récompenses. Donc, ne vendra pas. Donc, c'est caqué, d'où le caqué qui va exploser parce qu'on n'est pas en train de les vendre. OK? Donc, vous voyez, à chaque moment, ça s'actualise. Ça montre clairement que, voilà, des gens sont en train de staker. Donc, vous voyez, il y a plus de 215 millions de caqués qui est stacké ici, qui est bloqué ici. OK? Ça peut être du flexible ou bien, comme on appelle, du bloqué sur un temps donné. Mais les gens ne dépensent pas les caquets, ce qui va permettre au prix des caquets d'exploser. Alors que l'équipe qui a mis les caquets en place, on les stocke. Donc, en faisant cela, puisque les caquets vont monter, alors ils pourront revendre et tout simplement se faire de l'argent. Et tous ceux aussi qui en possèdent pourront revendre. Donc, le prix, en bref, le prix des caquets va tout simplement exploser. Donc, ici, voici une crypto-monnaie ici, P-Stacker. On vous demande de faire du staking des caquets et puis vous allez gagner cette crypto-monnaie-là. OK? Donc, ça va jusqu'à 100% APR, c'est-à-dire que de façon brute, pourcentage brut sur l'année, vous avez 16%. Donc, on dit un an pile stake caqué. Donc, vous stakez vos caquets et vous allez gagner cette crypto-monnaie-là. Donc, vous voyez, vous pouvez venir bloquer vos crypto-monnaies ici ou bien les rendre flexibles, c'est-à-dire que certes, vous les confiez, mais c'est flexible. À tout moment, vous pouvez réclamer. Mais par contre, il y a d'autres que vous ne pouvez pas réclamer. Voilà, vous êtes obligé d'attendre que cela finisse avant tout simplement de réclamer. Donc, il y en a plusieurs. Voilà, top up. Donc, voilà. Donc, vous pouvez tout simplement désormais faire des staking, confier votre crypto, bloquer votre crypto quelque part et on vous génère d'autres crypto-monnaies tout simplement. Au lieu de les acheter et puis les garder de façon brute, vous pouvez venir faire du staking ici sur des échangeurs décentralisés ici en contact direct avec la blockchain et donc vous allez tout simplement vous faire des retours. Donc la crypto-monnaie est vraiment vaste, la crypto-monnaie est large. Donc essayez tout simplement, voilà, de vous aventurer encore beaucoup plus. Je pense que cette vidéo va vous aider, voilà, à pouvoir tout simplement faire stacker vos crypto-monnaies désormais. Au lieu de les garder sur place, ne rien faire avec. Donc, vous les envoyez ici dans votre Trust Wallet ou bien dans votre MetaMask. Ça dépend du portefeuille décentralisé. Donc, vous envoyez et puis vous utilisez l'échangeur décentralisé qui est là. Et puis, vous faites vos staking. OK? Vous faites vos staking ou bien vous faites du farming. OK? Et vous allez tout simplement vous faire de l'argent. Donc ici, vous faites Enable. Quand vous faites Enable, ça va vous ouvrir. Ils vont vous demander de signer un contrat. Ce sont des contrats intelligents. Ils vont vous demander de signer le contrat. Donc vous finissez de signer le contrat. Et puis allez, on va vous demander tout simplement de stacker. Et puis vous stackez tout simplement vos crypto-monnaies et c'est lancé. Vous allez commencer à tout simplement vous faire des bénéfices. OK? Donc voici comment on se fait de l'argent avec les farms et les poules de liquidité. Donc, n'hésitez pas désormais à envoyer votre argent sur les farms et les poules de liquidité pour tout simplement vous faire des bénéfices, pour vous faire des rendements, tout simplement, sur vos différentes crypto-monnaies que vous avez achetées, que vous avez gardées. Je vous remercie et je pense que cette vidéo vous aurait fait du bien. On va se retrouver dans une nouvelle vidéo et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Likez et partagez cette vidéo à quelqu'un à côté de vous et on se retrouve tout simplement dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, allez-y à la description de cette vidéo, il y a un lien là qui vous permet tout simplement d'avoir 20 minutes de formation en crypto-monnaie gratuitement. N'oubliez pas d'aller sur ce lien là et de le profiter maintenant. Sur ce, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'était Samuel Saratogo. Ciao.